Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un formulaire en ligne grâce à Google Form à partir de notre téléphone. Alors, c'est simple. Premièrement, vous devez avoir un compte Gmail et aussi avoir le navigateur Chrome. Pas que c'est plus Google quoi. Je vais ici sur Chrome. Et dans la barre de recherche, je vais écrire ici. Je vais écrire formulaire. Ou je vais écrire Google Form. Google Form. Google Form. J'ai fait rechercher. À ce niveau ici, vous allez voir que sur mon navigateur, nous avons ici Google Form, outil de création de formulaires en ligne. Si chez vous, ce n'est pas la première ligne, vous pouvez descendre un peu pour le trouver quelque part ici. Donc, je viens ici sur outil de création de formulaires en ligne. Je clique dessus. À ce niveau ici, je vais cliquer sur accéder à Forms. Ici, j'ai déjà mon formulaire. Alors, je viendrai ici modifier les titres de mon formulaire. Formulaire d'inscription par exemple. Et là au-dessus, la description du formulaire, je peux mettre ce qui m'enchante. Par exemple, dire que ce formulaire vous permet de réserver votre place pour nos formations. Alors les B, les I, si je peux mettre en gras, donc je peux sélectionner ici. Je peux le mettre en italique, en gras, ça dépend de moi. Alors, nous avons ici la première question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Google Form vient souvent déjà avec une question par défaut. Je pourrais par exemple demander ici le nom de la personne. Je vais dire nom complet. Et ensuite, je vais choisir le type de réponse. Ça sera réponse courte. Ok. Pour ajouter une question sur Google Form, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le plus qui se trouve ici. Automatiquement, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter une question. Donc je viens ici, je clique. À partir d'ici, je viens. J'ajoute une deuxième question, par exemple, je peux donner c'est civilité. Je vais laisser ça à champ multiple. Je vais mettre par exemple ici, monsieur. Et ensuite là, madame. Je viendrai encore. Je viens ajouter ici sur une deuxième question, par exemple, sur la date de naissance. Ok. Ça sera de type date. Je vais encore ajouter une troisième question, quelqu'un, je veux dire, par exemple sur les numéros des téléphones. Ça sera de type aussi réponse courte. Après ça, je pourrais demander ces numéros est-il sur WhatsApp? Et dans la première option,
Je vais mettre oui. Comme deuxième option, je mets non. Et je peux ajouter encore une troisième question. Quelle formation voudriez-vous suivre? Ici, je vais mettre case à cocher. Vu que quelqu'un peut choisir plusieurs formations, je peux modifier ici. Pour la parenthèse, je mets S. Ferme ici. Première option, par exemple, le marketing digital. Deuxième option, par exemple, community management. L'autre option, par exemple, Excel des entreprises. Ok. Ensuite, on peut ajouter une question de savoir où est-ce qu'ils ont entendu parler de nous. Où avez entendu parler de nous? Alors ici, mettre Facebook, TikTok, Instagram, radio, télévision, chez un ami ou autre. Après ça, j'irai au niveau de réponse. Vous voyez le truc vert qui est là nous permet de connecter notre formulaire à une base de données. Donc c'est simple. Ce que nous allons faire, c'est que nous irons cliquer ici et on va créer une feuille de calcul. Donc il va ramener ça à Google Sheets. Je vais cliquer sur créer. Automatiquement, il a créé une feuille qui comporte toutes les questions ou tout ce que nous avons proposé au niveau de notre formulaire. Et on va tout recevoir ici. Deuxièmement, je reviens ici. J'irai dans les paramètres. J'ai la possibilité de pouvoir convertir ceci en questionnaire. Ok? Mais je ne vais pas le faire parce que ça ne vaut pas la peine. Alors ici, nous avons l'onglet de réponses ici. Je vais cliquer pour valider la collecte des adresses email. Ici, ça dépend de vous. Si vous voulez envoyer une copie de réponse à vos participants. Ici, ça dépend de vous si vous voulez aussi autoriser la modification des réponses après l'envoi. Vous pouvez ici limiter le nombre d'envois. Ok, ici vous pouvez dire qu'on peut envoyer le formulaire qu'une seule fois. Et dans la présentation, tout ce qui est graphique,
par exemple la barre de progression pour savoir où vous en êtes sur le formulaire. Et il ne faut pas tirer les questions en mode aléatoire lorsqu'il s'agit d'un formulaire il faut remplir. Ça doit avoir l'ordre un peu logique. Et ici, il y a un message de confirmation que vous pouvez même éditer, peut-être changer aussi. Par exemple, écrire ici, nous avons reçu votre candidature. Veuillez passer dans nos locaux pour confirmer votre inscription. Et après, nous avons ici afficher les liens pour envoyer une autre réponse, non. Ici, pour afficher les résumés des résultats, non. Ça, c'est pour les gens qui sont interrogés. Et ici, on demande si on peut désactiver l'enregistrement automatique de toute personne interrogée. Non, on laisse ça aussi comme ça. Dans les valeurs par défaut, c'est ce qui restera pour tous dans les formulaires que vous allez faire. On va toujours collecter les adresses email. Et ici, on doit entrer toutes les questions qui sont là, obligatoires. Alors, après ça, maintenant, nous aurons la possibilité aussi de pouvoir envoyer notre lien à l'autre personne afin que l'on puisse le remplir. Donc, je viendrai ici. Je vais cliquer sur le bouton qui se trouve là. Alors, il suffit que je clique dessus. J'ai la possibilité soit d'envoyer par email, soit de copier juste les liens. Je viendrai ici cliquer sur raccourcir les liens et je vais copier. Après avoir copié, j'irai par exemple sur une plateforme, par exemple dans notre groupe, ou par exemple dans notre groupe WhatsApp ici. Notre groupe, et je viendrai par exemple là, je vais coller ces liens. Ce qui fait que tout le monde qui viendra cliquer sur ces formulaires aura cette possibilité-là de pouvoir envoyer. Ici, on peut enregistrer notre adresse email, les réponses, par exemple mon nom complet, mettre ici Mukendi, civilité, monsieur, date de naissance. Ici, je vais mettre par exemple 30 janvier 2003, numéro de téléphone, mettre ici 085 55 40 930. Je peux dire par exemple oui ou non. Comme ça, je vais choisir par exemple commerce management et puis Excel des entreprises. Partir sur TikTok et sur Facebook. Je clique sur envoyer. Quand je vais envoyer, vous allez voir que la réponse a été bien enregistrée et tout. Après tout ça, maintenant, je rentre au niveau de Chrome. Quand je reviens ici, vous allez remarquer que déjà, nous avons une réponse. Ok? Et ce qui fait que, si j'ai besoin de voir aussi comment ça s'affiche là-bas, je clique sur le truc en vert ici. Et vous allez remarquer que ici, je devrais normalement déjà avoir, pas que c'est le téléphone, avoir le nom des personnes qui ont rempli. Déjà ici.
Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Alors, certains se posent la question de savoir comment faire pour que lorsque nous avons, par exemple, nous avons déjà terminé à faire le formulaire, comment le retrouver après. C'est simple. Vous allez devez juste avoir l'application Drive ici. L'application qui est là, vous devriez la voir. Alors, c'est simple, vous entrez à l'intérieur. C'est ici, normalement, que vous avez tout ce que vous faites sur Chrome. Tout est là. Par exemple, le formulaire d'inscription, tout ça se trouve. Donc, c'est un peu comme ça que c'est ce que ça marche. Par ici, mon formulaire d'inscription est là. Donc, quand je clique dessus, automatiquement, je vais tomber sur le formulaire que j'avais créé. C'est ça ici. Ok. Et c'est comme ça que je disais qu'il faut toujours utiliser Chrome parce que c'est celui qui est le plus compatible. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Merci beaucoup.